tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux désirer Dieu ce soir? Ce problème ne peut changer que lorsque tu verras Dieu. Cette situation ne peut changer que lorsque tu verras Dieu. Il y a quelque chose qui ne change dans la destinée que tu rencontres en Dieu. Est-ce que ce soir, les chameaux de lutter avec Dieu jusqu'à ce qu'on change ma vie? Ce soir, je ne m'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que je verrai Dieu. Ce soir, je vais prier avec des personnes qui sont déterminées de voir Dieu. Avec des personnes qui sont déterminées de toucher Dieu. Avec des personnes qui sont tellement conscientes que leur problème ne peut changer son Dieu. Avec des personnes qui sont tellement conscientes qu'elles ont besoin de Dieu. Est-ce que celui qui a besoin de Dieu dans sa vie peut le désirer ce soir? C'est dire, Père, j'ai besoin de toi dans ma vie. C'est dire, Père, j'ai besoin de toi dans ma vie. Viens dans ce problème. Viens dans ce problème. Viens dans cette maladie. Viens dans cette situation qui a longtemps persisté, qui m'a tellement dérangé. Voilà au-devant de moi. Il y a des géants. Il y a des Goliaths au-devant de la terre promise. Oh Père, toi le Dieu qui m'a promis cette terre. Je m'approche de toi afin que tu me donnes la capacité d'entrer dans ma promesse, d'entrer dans mon repos, d'entrer dans mon repos, d'entrer dans mon repos, d'entrer dans mon repos. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Ce soir, je vais te voir. Ce soir, je vais te vivre. Ce soir, je m'attends à toi. Ce soir, je m'attends à toi. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B. Tu es mon seul plan. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ce soir, je suis comme Bartimée. Je prie à toi. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Je veux te voir. Redonne-moi la vue. Redonne-moi la vue. Redonne-moi ces choses que le diable a volées dans ma vie. Oh Père, il n'y a que toi qui peux me les donner. Voilà pourquoi ce soir je n'avance pas vers les hommes. Ce soir je viens vers toi. Car tu es ma seule solution. Car tu es ma seule solution. Car tu es ma seule solution à cette promotion. Car tu es ma seule solution pour cette stabilité. Car tu es ma seule solution pour mon travail. Car tu es ma seule solution pour mon élargissement. Car tu es ma seule solution pour mon épanouissement. Car tu es ma seule solution pour ma joie. Car tu es ma seule solution pour mon succès. Car tu es ma seule solution pour une vie abondante. Voilà c'est moi, oh Père. Je m'approche de ta présence. Je te désire. Je désire plus de toi. Je désire plus de ta présence dans ma vie, Seigneur. Déborde encore dans ma vie. Exagère encore dans ma vie. Car tu es tout ce que nous avons. Tu es tout ce que nous avons. Nous ne pouvons compter que sur toi. Nous pouvons espérer que toi. Toi le Dieu des cieux. Toi le créateur de l'univers. Toi le maître de toutes choses. Toi le maître de la vue. Toi le maître de la bouche. Toi le maître des intestins. Toi le maître de l'estomac. Toi le maître de tous les organes du corps. Toi le Dieu qui a tout créé. Tu as créé l'univers. Tu as créé toutes les choses qui se trouvent dans l'univers. Les planètes t'appartiennent. La lune t'appartient.
t'appartient. La mer t'appartient. Les fleuves t'appartiennent. Les océans t'appartiennent. Les montagnes t'appartiennent. Les richesses sont à toi. L'humanité entière t'appartient. Toute chose se trouve entre tes mains. Quelle est cette chose qui peut t'étonner? Quelle est cette situation qui me dérange aujourd'hui, qui peut dépasser ta grandeur? Tu es plus grand. Tu es plus grand que mes problèmes. Tu es plus grand que ce qui me dérange. Tu es plus grand que ce qui me préoccupe. Tu es plus grand que la facilité. Tu es plus grand que la pauvreté. Tu es plus grand que mes manques d'aujourd'hui. Tu es plus grand que mes besoins. Tu es plus grand que les montagnes. Voilà pourquoi devant toi, même les montagnes se prosternent parce qu'ils reconnaissent ta grandeur. Même l'océan reconnaît ta grandeur. Ce qui paraît grand aux yeux des hommes reconnaissent ta grandeur. Il ne peut atteindre ta cheville. Il ne peut atteindre ta cheville. Tu es immense. Tu es fort. Tu es redoutable. Tu es redoutable. Rien ici sur la terre, dans les cieux, sur la mer, dans les profondeurs des mers, dans les profondeurs de la terre, ne peut t'étonner. Il n'y a rien qui ne peut t'étonner. Voir l'indigent s'asseoir au milieu des grands ne peut t'étonner. Voir un stérile enfanté ne peut t'étonner. Voir une vie transformée ne peut t'étonner. Car tu es le Dieu tout-puissant. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi les acclamations, à toi le cri de joie, parce que tu les mérites. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui mérite nos acclamations comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être célébré. Ce soir, nous poussons des cris de joie parce que nous avons regardé dans les cieux, nous avons regardé dans l'univers entier. Nous n'avons jamais vu quelqu'un qui les mérite. Tu es le seul Dieu qui mérite nos acclamations de ce soir. Tu es le seul Dieu qui mérite nos élévations de ce soir. Tu mérites des cris de joie. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être célébré. Toi seul es digne de recevoir louange, honneur et gloire à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Que Dieu le reconnaisse et nous le célébrons. Que Dieu le reconnaisse et nous le célébrons. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Le Dieu de ça. Le Dieu de nos familles. Le Dieu de nos vies. Infiniment merci pour ta présence. Merci pour ta vie que tu réponds en ce lieu. Merci d'atteindre tes objectifs en ce lieu. Merci de parler à nos cœurs. Merci, ô Père. Fais-nous du bien ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Il est tellement merveilleux. Incomparable. Il n'y a personne qui peut atteindre sa dimension. C'est un Dieu multidimensionnel. Un Dieu à plusieurs facettes. Sa grandeur ne se limite pas par rapport à ce que tu l'as déjà vu faire dans ta vie. Parce que le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu est illimité. C'est un Dieu infini. Si j'étais mathématicien, j'allais dire que son intervalle n'est pas borné de 0 à 0. Il a un intervalle qui est ouvert, qui va de l'infini à plus l'infini. Il ne peut être contigné dans un diagramme.
Et c'est ce Dieu-là que tu es venu chercher en ce lieu. C'est le Dieu qui peut changer ta vie en un clin d'œil. C'est le Dieu qui peut transformer ta destinée en un clin d'œil. Une seule visitation a fait en sorte que la vie d'Abraham puisse changer. Une seule visitation a fait en sorte que la vie de Zacharie puisse changer. Et ce soir, c'est ton jour. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Parce que le même Dieu qui a agi avec nos pères est en ce lieu pour te faire du bien. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 54. Le premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Je pensais que c'était une prophétie pour toi. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Si cette parole est à toi, tu peux acclamer Jésus et reprendre ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de passer encore du temps dans sa présence. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une habitude que nous développons de passer du temps dans sa présence. Mais c'est une grâce que Dieu nous accorde. Alléluia. Et je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde en ce soir. Et pour ce privilège qu'il nous accorde d'apporter sa pensée pour cette soirée. Rien n'est plus stressant dans le ministère lorsque vous recevez le message de l'administration pour la prédication. Prêcher, c'est une activité que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai dit souvent à mes collègues, avant d'être ingénieur, je suis d'abord pêcheur d'âme. Et ce qui stresse souvent dans la prédication, c'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est de capter la volonté de Dieu par rapport au peuple qui l'attirera pendant le sermon. Et je suis tellement heureux parce que ce soir, Dieu passera par moi pour bénir ta vie. Je dis un grand merci à mon Père spirituel pour cette marque de confiance et pour cette merveilleuse personne qui ne cesse d'être pour nous. Il est très difficile, c'est un privilège et c'est un poids pour nous d'avoir des modèles au-devant de nous. Parce que avoir des modèles, c'est c'est un couteau, c'est une arme qui va nous juger lorsque Christ reviendra.
Parce qu'au temps de Sodome et de Gomorrhe, ils n'avaient pas de modèle comme nous l'avons en ce temps. Voilà pourquoi il ne suffit pas de glorifier les modèles que Dieu nous donne. Mais il faut aussi vivre selon que ces modèles marchent en suivant le Christ. Et nous sommes tellement bénis par vous, Papa. Infiniment merci pour ce que vous êtes pour nous. Et je bénis Dieu pour vos vies. Vous êtes parmi les personnes que j'aime beaucoup. Parce que n'eût été vous, on n'exercera pas le ministère. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour vous-même? Alléluia. Yes, amen. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler sur un thème merveilleux qui est l'élargissement et la liberté. Vous savez, Dieu, avant de faire quelque chose, il commence d'abord par parler. Dieu, avant d'accomplir quelque chose dans la vie d'un homme, il commence d'abord par dire un mot. Lorsque vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez remarquer avec moi que à chaque fois que Dieu voulait créer quelque chose, il parlait d'abord et ensuite la création venait après. Et je suis fortement convaincu que Dieu ne nous a pas donné ce thème par hasard. Si pendant un long moment nous sommes en train de parler sur l'élargissement et la liberté, c'est parce que Dieu veut élargir la vie d'une personne qui est en ce lieu. C'est parce que Dieu veut étendre les commerces, les finances, l'entreprise de quelqu'un qui est en ce lieu. Et la volonté de Dieu pour toi et que tu t'élargisses. La volonté de Dieu pour toi et que tu t'étendes. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, mais Dieu est un Dieu de progression. Lorsqu'un chrétien ne s'élargit pas, il devient vulnérable. Il perd sa capacité d'influencer son environnement. Et vous allez remarquer avec moi que l'une des lois du royaume de Dieu, c'est l'élargissement. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il reste au même niveau. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il reste statique. De Genèse à Apocalypse, Dieu appelle toujours l'homme à s'étendre. Dieu appelle toujours l'homme à aller de l'avant. Dieu appelle toujours l'homme à la croissance. Et dans notre texte de base, Dieu était en train d'annoncer la gloire future d'Israël. Dieu était en train d'annoncer quelque chose de glorieux qui devait arriver à Israël. Et c'était après une longue période de souffrance, une longue période d'exil, une longue période de désolation, une longue période de difficultés que vivait Israël. Et le peuple avait connu le jugement de Dieu à cause du péché. Le peuple avait connu le jugement de Dieu à cause de la désobéissance. Le peuple avait
désobéi à Dieu. Et Dieu avait livré le peuple face à ses ennemis. Et le peuple était en train dans la période d'exil, dans la période de souffrance, dans la période d'esclavage. Le peuple avait perdu sa liberté. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez remarquer que ici Jérusalem est comparée à la femme stérile. Jérusalem est comparée à la femme abandonnée. Il est comparé à la femme sans enfant qui deviendra féconde. Et j'aime une chose, c'est que dans ce texte, Dieu, avant d'annoncer cette bonne nouvelle à Israël, il avait d'abord annoncé l'œuvre de la rédemption. Dieu, avant d'annoncer la période de la restauration, il avait d'abord annoncé l'œuvre de la rédemption. Lorsque vous retournez dans Ésaïe chapitre 53, vous allez remarquer avec moi que Dieu avait d'abord annoncé le sacrifice de Christ. Dieu avait d'abord annoncé l'œuvre que Christ devait accomplir à la croix, avant d'annoncer la promesse de la restauration. J'aimerais dire à une personne ce soir, Dieu, avant de restaurer une vie, il te présente d'abord la croix. Dieu, avant de t'élargir, il te présente d'abord l'œuvre de la rédemption. Il te présente d'abord l'œuvre de la rédemption. Et dans notre texte de base, au premier verset, vous allez remarquer avec moi que Dieu avait dit à la femme stérile de se réjouir. Dieu avait dit à la femme stérile de se réjouir parce qu'elle aura plus d'enfants que la femme qui est mariée. Ensuite, au verset 2, Dieu lui a demandé d'agrandir sa tente parce qu'une grande croissance est en train d'arriver. Et au verset 3, Dieu parle maintenant du pourquoi cette personne doit étendre l'espace de sa tente. Dieu est en train de dire, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations. Ici, Dieu était en train de dire que l'élargissement est la conséquence de la bénédiction que Dieu a déjà prévue pour toi. Ici, Dieu était en train de dire que l'élargissement n'était que la conséquence la conséquence de la bénédiction que Dieu avait déjà préparée pour ta destinée. L'élargissement n'est que les effets, les acquis de ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Et Dieu était en train de leur montrer que l'élargissement que je veux vous donner n'est que la conséquence de ce que j'ai déjà accompli par mon fils Jésus. Et voici ce que Dieu attend de nous avant de nous élargir. La première des choses, la Bible dit
élargis l'espace de ta tente. Ce que Dieu attend de nous lorsque il veut nous élargir, c'est d'agrandir notre capacité à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Ici, lorsque Dieu dit élargis l'espace de ta tente, déjà vous allez remarquer avec moi que Dieu parlait à un peuple nomade. Dieu parlait à un peuple qui n'était pas fixe. Ce peuple allait de lieu en lieu. Et ce peuple vivait dans des tentes. Et les tentes étaient habitées par des humains. La grandeur des tentes dépendait des personnes qui habitaient ces tentes. Et ici dans ce texte, lorsque Dieu a dit à ce peuple d'élargir l'espace de sa tente, Dieu était en train de leur dire d'agrandir leur capacité à recevoir ce qu'il voulait leur donner. Aujourd'hui, de nos jours, beaucoup demandent la bénédiction de Dieu. Mais leur capacité à recevoir cette bénédiction ne correspond pas à ce qu'ils demandent de Dieu. De nos jours, beaucoup veulent plus de Dieu. Mais leur capacité à recevoir ce que Dieu peut leur donner ne correspond pas à ce qu'ils attendent de Dieu. De nos jours, beaucoup veulent des responsabilités venant de Dieu. Beaucoup veulent la grandeur, mais peu se préparent pour la grandeur. Ce soir, je suis venu dire à une personne qui m'entend: toi qui t'attends à la grandeur, toi qui t'attends à de grandes choses, ce soir Dieu est venu dire d'agrandir ta capacité à recevoir cette grandeur, d'agrandir ta capacité à recevoir cette grandeur, d'agrandir ta capacité à devenir ce que Dieu de toi. Lorsque on dit dans cette maison on voit des millionnaires, tu es le premier à dire amen. Oui, Dieu te donnera des richesses de cette terre. Mais avant de te les donner, Dieu veut d'abord que agrandisse les capacités de recevoir cette richesse. Parce qu'en termes d'investissement, Dieu n'est pas un investisseur qui investit sans pour autant tenir compte du lieu où il investit. Dieu est un investisseur qui investit avec des intérêts. Dieu, avant de te donner quelque chose, veut d'abord se rendre compte que tu auras les capacités non seulement de recevoir cette chose, mais aussi de travailler ces choses pour que ça devienne utile pour l'humanité. Toi qui prie beaucoup pour une promotion dans ton entreprise, ce soir Dieu est en train de te dire: élargis tes connaissances. Élargis tes connaissances par rapport au logiciel. Élargis tes connaissances par rapport à l'intelligence artificielle. Élargis tes connaissances par rapport à ce domaine où tu veux influencer. Parce que tu ne peux être influent dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. En termes d'élargissement, Dieu travaille toujours en collaboration avec l'homme. La part de l'homme, c'est d'étendre l'espace de ta tente. La part de Dieu, pardon, c'est d'étendre l'espace de ta tente.
Mais la part de l'homme, c'est d'élargir tes compétences. C'est d'élargir tes connaissances. Dieu veut d'abord agrandir notre capacité avant de nous donner une bénédiction. Dieu veut d'abord agrandir ta capacité avant de te bénir. Dieu veut d'abord agrandir tes connaissances avant de te bénir. Dieu veut d'abord agrandir ton niveau spirituel avant de te bénir. Dieu veut d'abord que tu agrandisses ta vie de consécration avant de te bénir. Dieu veut d'abord que tu puisses agrandir ta maîtrise de soi avant de te bénir. Car Joseph ne deviendra pas ministre en Égypte en ayant 17 ans. Avant que Dieu ne lui donne de grandes responsabilités, il lui a d'abord fait passer par des chemins qui fera de lui devenir ce qui devait devenir pour avoir ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qu'il faut que Dieu attend de nous pour nous élargir. La Bible dit déploie les couvertures de ta demeure. Et lorsque Dieu dit de déployer les couvertures de sa demeure, ici cette vie est l'expression tirée de la vie nomade. À chaque fois qu'une famille s'agrandissait, elle ajoutait de nouvelles toiles à sa tente afin d'abriter plus de personnes. Et ici, Dieu annonce à une croissance qui nécessitera plus d'espace. Ici, Dieu exigera une croissance qui demandera plus d'espace. Et vous allez remarquer avec moi que l'église primitive qui a commencé dans une maison ne s'est pas seulement arrêtée dans temps. À chaque fois que Dieu voulait ajouter des personnes à l'église primitive, l'église primitive devait agrandir l'espace de leur tente. Voilà pourquoi ils pouvaient quitter de Jérusalem à la Samarie, de la Samarie à la de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis venu dire à une personne, tant que tu n'agrandiras pas l'espace de ta tente, Dieu n'ajoutera pas de choses dans ta vie. Tant que l'église primitive restera à Jérusalem, on ne remarquera pas la croissance physique de l'église. On ne remarquera pas la croissance numérique de l'église. On ne remarquera pas la croissance humaine de l'église. Et la troisième des choses, lorsque c'est que Dieu attend de nous avant de nous élargir. La Bible dit allonge tes cordages. Et ici, lorsque Dieu dit d'allonger ses cordages, il était en train de dire d'agrandir notre foi. Il était en train de dire d'agrandir notre foi. Lorsque vous voyez une tente, il y avait des pieux autour de la tente. La tente était au milieu. Et les cordages étaient attachés aux pieux. Et c'est le cordage qui maintenait
la tente. Et le cordage relie les pieux à la tente. C'est le cordage qui relie les pieux à la tente. Et lorsque la Bible parle du cordage, la Bible parle de la foi. La Bible parle de la foi. Le cordage faisait en sorte que lorsque la tempête vient, la tente ne soit pas emmenée de partout. Parce que c'était attaché au pieu. Ainsi Dieu t'appelle à agrandir le niveau de ta foi en ce temps de la fin, pour que Dieu élargisse l'espace de ta tente. Il veut que tu élargisses le niveau de ta foi. Il veut que tu élargisses le niveau de ta foi. Le cordage n'était pas attaché à n'importe quel matériau. Le cordage était attaché au pieu. Le pieu qui est l'image de Christ. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais parler à un cœur ce soir. Tu ne peux résister face aux tempêtes que lorsque ta foi est attachée à Jésus. Ne fixe pas ta foi à un homme. Ne fixe pas ta foi vers ce homme qui a mis le travail. Ne fixe pas ta foi vers les hommes qui t'ont promis des choses. Mais fixe ta foi sur Jésus. Car il est le seul qui peut te donner ce que les hommes ne peuvent te donner. Car Jésus est le seul qui peut élargir l'espace de ta tente. Car Jésus est le seul qui peut accomplir ce que les hommes ne peuvent accomplir dans ta vie. Une tente ne peut être élargie sans être allongée à des cordages. Tu ne peux avoir des grands résultats dans ta vie chrétienne sans la foi. Tu ne peux vivre des choses avec Dieu sans la foi. La foi est cette chose qu'il te faut pour que Dieu puisse élargir l'espace de ta tente. La foi est cet élément primordial pour ta visitation. Tu ne peux vivre des grandes choses avec Dieu sans la foi. Tu ne peux habiter dans une tente sans que la tente soit raccordée au pieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne limite pas ta vie par rapport à ce que tu vois. N'arrête pas ta destinée par rapport à ce qui est autour de toi. N'arrête pas ta destinée par rapport à tes manques. Car ce que tu es, ce n'est pas ce que te représentent tes poches aujourd'hui. Tu ressembles à ce que Dieu a dit de toi. Tu ressembles à cette promesse que Dieu a dit de toi. Et ce soir, j'aimerais que tu sois comme Josué et Caleb. Des personnes qui ne limitent pas leurs yeux qu'aux géants. Mais des personnes qui marchent avec la promesse que Dieu les a donnée. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que Dieu élève dans cette église des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui ne limiteront pas leurs yeux aux géants qui se trouvent au-devant d'eux. Peu importe les géants qui se trouvent au-devant de moi, cela ne me fera pas peur. Car je sais que j'ai la promesse de Dieu. Car je sais que ce que Dieu m'a dit est plus grand que les géants qui sont devant de moi. Même si aujourd'hui je manque l'argent de transport pour aller à l'église, je n'arrêterai pas de travailler. Je n'arrêterai pas d'étudier.
d'étudier. Je n'arrêterai pas d'apprendre. Je n'arrêterai pas d'élargir ma connaissance. Je n'arrêterai pas d'élargir mes connaissances. Je n'arrêterai pas de vivre dans la consécration. Je n'arrêterai pas d'aimer Dieu. Car je sais que le Dieu qui m'a parlé hier, il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne ment pas. Il est le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui t'a promis cette finalité. Il est le Dieu qui ne ment pas. Peu importe le chemin par lequel il te fait traverser pour le vivre. Peu importe la route qui te fait traverser pour le vivre. Le problème n'est pas le chemin, mais le problème c'est la finalité. Voilà pourquoi mes oreilles sont allergiques à ces personnes qui viennent me parler pour me décourager. Je ne me décourage pas. J'avance car je sais que là où je vais est plus meilleur. Là où je veux est plus meilleur. Là où je suis en train d'aller est plus glorieux. Voilà pourquoi même pendant mon chemin, lorsque je me retrouve devant la femme de Potiphar, je ne fléchirai pas mes genoux. Car je sais que là où je suis en train d'aller est plus meilleur que ce que je vois aujourd'hui. Là où je suis en train d'aller est plus meilleur que ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Là où je suis en train d'aller est plus meilleur que ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'être un homme, une femme de foi, une personne qui ne marche pas par ce qu'il voit, mais une personne qui marche avec la promesse de Dieu, une personne qui marche avec l'ainsi dit de l'Éternel, une personne qui marche avec ce que Dieu lui a dit. Ce soir, j'aimerais parler à un Abraham, j'aimerais parler à un homme de foi, à une personne qui ne s'arrête pas aux obstacles qui l'entourent. J'aimerais te dire que le Dieu qui t'a parlé accomplira cette chose, accomplira cette chose, accomplira cette chose, accomplira cette chose, car il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. C'est qu'il t'a dit, il finira par l'accomplir. Il finira par l'accomplir. Je te vois avoir une fin glorieuse. Je te vois avoir une fin glorieuse. Même si ta vie ressemble à Job maintenant, j'aimerais te dire, à la fin de sa vie, Job a dit, le Bradaba, Job a dit que l'Éternel s'élève toujours, même le dernier. J'aimerais dire à une personne que ton Rédempteur n'est pas mort. Ton Rédempteur n'est pas mort. La troisième des choses. La quatrième des choses, pardon. C'est que Dieu attend de nous, avant de nous élargir. Lorsque nous lisons la suite de ce texte, Dieu est en train de dire, affermis tes pieux. C'est là que se trouve la base de notre message de ce soir. Affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Et lorsque Dieu dit affermis tes pieux, il est en train de nous faire comprendre l'importance des pieux dans une tente. Et ici, les pieux sont plantés dans le sol pour maintenir la tente. Les pieux sont la fondation. Et plus ta tente est grande, plus tes pieux doivent être profondes. Plus Dieu élargit l'espace de ta tente, plus Dieu aimerait que tes pieux soient profondes. Plus ta tente devient grande, plus Dieu aimerait que tes pieux soient profondes et solides. Et ici, les pieux représentent l'intimité avec Dieu. Les pieux représentent ta relation avec Dieu. Les pieux représentent ta présence dans la présence de Dieu. Le pieux représente ton intimité avec Dieu.
Le pieu représente ta profondeur avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, le Dieu qui veut élargir l'espace de ta tente veut d'abord que tu approfondisses ta relation avec lui. Plus Dieu élargit l'espace de ta tente, plus tu dois être profond avec lui. Plus Dieu t'élargit, plus Dieu étend ton expansion, plus Dieu étend ta renommée, plus Dieu te rendra grand, plus Dieu t'emmènera dans les hauteurs, plus Dieu t'emmènera loin, plus Dieu t'élèvera dans cette nation, plus Dieu te donnera les richesses de cette nation, plus il aimera que tu sois profond avec lui, plus il aimera que tu sois profond avec lui. Car une tente grande avec des pieux qui ne sont pas profonds finira par s'écrouler lorsque la tempête viendra. Une tente non profonde, lorsque Dieu élargira ses tentes, les tentes s'écrouleront lorsque la tempête viendra. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des destinées. Lorsqu'elles atteignent le sommet, il n'y a que des bêtises et des bêtises qui les accompagnent. Il n'y a que des sextapes qui les accompagnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas approfondi le pied de leur tente. Tu veux atteindre le sommet avec Dieu. Tu veux atteindre le niveau élevé avec Dieu. Tu veux grandir dans ta renommée avec Dieu. Je veux que tu approfondisses les pieux de ta tente. Je veux que tu deviennes un intime à lui. Je veux que tu grandisses dans ta profondeur avec lui. C'est que Dieu cherche dans ta vie. Ce n'est pas d'abord ce qu'il est capable de te faire. Ce n'est pas d'abord ce qu'il est capable de te donner. Car le Dieu que tu cherches peut tout. Car le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu peut te donner tout ce que tu demandes. Mais le problème n'est pas dans ce qu'il peut te donner. Car il n'est pas un Dieu limité. Le problème est de maintenir ce que Dieu te donne. Le problème est de te maintenir dans cette gloire que Dieu veut t'emmener. Église de Dieu, lorsque Dieu parle longtemps dans une saison, c'est parce qu'il veut agir. Et si Dieu nous parle longtemps sur l'élargissement d'espace de ta tente, c'est parce que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. C'est parce que Dieu veut nous élever dans une autre sphère. Le problème n'est pas où Dieu veut nous emmener. Le problème est la profondeur du pieu qui maintienne cette tente. Le problème est l'intimité que nous avons avec ce Dieu qui nous élève. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, lorsqu'elles n'étaient rien, lorsque c'était une simple personne, elle craignait Dieu, elle aimait Dieu, elle était assoiffée de Dieu, elle était craignant Dieu, elle aimait la parole, elle aimait la prière. Mais lorsque Dieu l'élève, il devient un impudique, il devient un touche-partout, il devient un voleur, il devient un détourneur. Ces choses n'arrivent que lorsque ton pieu n'est pas approfondi. Ces choses n'arrivent que lorsque tu n'arrives à maintenir la relation avec celui qui t'a élevé. Plusieurs aujourd'hui désirent l'expansion, mais peu sont profonds avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui désirent l'élévation, mais peu sont profondes avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui désirent la gloire, mais peu sont profonds avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui prient, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux que ma renommée s'étende. Seigneur, je veux que mes entreprises s'étendent. Mais une relation faible devant Dieu. Mais tu ne connais pas ton Dieu. Mais aucune relation avec Dieu.
aucune profondeur avec Dieu. Ce soir, Dieu est venu parler à un cœur. Dieu est venu dire à un cœur qu'il a besoin de toi dans sa profondeur. Il sait qu'il va t'élever. Il sait que tu es béni. Il sait qu'il a déjà tout fait pour toi. Mais c'est que Dieu recherche le plus. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi. Dans sa présence. Dans sa présence. Voilà pourquoi, pour racheter l'homme, il avait accepté de laisser son trône afin de venir rechercher l'homme sur la terre. Il a essayé de le faire de loin, mais cela ne marchait toujours pas. L'homme était tellement têtu. L'homme n'arrivait tellement pas à suivre Dieu comme Dieu le voulait. Dieu s'est dit non, je dois moi-même descendre. Je dois moi-même venir vers l'homme. Dieu est venu sur terre. Il est venu te chercher afin de restaurer cette relation que tu avais perdue. C'est que Dieu cherche le plus avec toi. C'est d'abord une relation. C'est d'abord une vie d'intimité. C'est d'abord une vie de profondeur. C'est d'abord une vie de profondeur. Plus il veut t'élargir, plus il veut que tes pieds soient profonds. J'aimerais dire à une personne, la grande élévation exige une grande profondeur avec Dieu. Les grandes richesses exigent une grande profondeur avec Dieu. Les grandes choses exigent une grande profondeur avec Dieu. Les pieux solides maintiennent la tente face aux tempêtes. La profondeur avec Dieu te maintiendra face à l'argent. La profondeur avec Dieu te maintiendra face à la séduction du monde. La profondeur avec Dieu te maintiendra face à la persécution. La profondeur avec Dieu te maintiendra face à la séduction de ce monde. La profondeur avec Dieu te maintiendra face à la dépravation des mœurs. Tu te poses souvent des questions. Comment je ne fais que tomber? Je l'entends prier pour ce péché. Je l'entends prier pour cette chose. Comment je n'arrive pas à l'abandonner? Dieu te donne une réponse. Il veut que tu deviennes un peu plus profond. Il veut que tu deviennes un peu plus profond. Car c'est dans sa profondeur. Il transformera même ton système de pensée. Car c'est dans sa profondeur. Il transformera même tes envies. Car c'est dans sa profondeur. Il transformera tes désirs. Car c'est dans sa profondeur. Il transformera tes besoins. Si tes yeux ne seront plus tournés vers toi, mais tes yeux seront tournés vers lui. Et si ta vue ne tournera pas autour de toi, mais ta vie tournera autour de lui. Car il dit dans sa parole, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Plus ton cœur sera dans sa profondeur, plus ton trésor se trouvera dans sa présence. J'aimerais dire à une personne, ce qui t'arrive longtemps, ce qui t'arrive souvent, tu pleures, tu te poses des questions sur ton avenir. C'est parce que tu essaies d'être profond avec Dieu. Les hommes profonds avec Dieu, leur plus grand désir, c'est d'abord Dieu. D'accomplir les desseins de Dieu sur terre. Un homme profond, il sait que tout ce qu'il reçoit, ce n'est pas pour lui. C'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu. Un homme profond, c'est celui qui met Dieu au premier lieu. Un homme profond, c'est celui dès son réveil, son plus grand désir, c'est d'abord d'avoir les notifications de Dieu. C'est d'abord de savoir comment Dieu va. C'est d'abord de savoir en cette saison comment Dieu se sent. C'est d'abord de savoir quels sont les besoins de Dieu en cette saison. Parce que les besoins de Dieu diffèrent par rapport aux saisons.
Les besoins de Dieu diffèrent par rapport aux saisons. Pour chaque saison, Dieu a des besoins qu'il poursuit. Et un homme profond sait détecter le besoin de Dieu et accomplit des choses dans la fidélité pour plaire à Dieu. Ta profondeur avec Dieu te maintiendra face à la ruse du diable. Ta profondeur avec Dieu te gardera ton cœur pur face aux propositions de corruption, face aux faiblesses, face à ce qui tue le corps. Ta profondeur avec Dieu, l'élargissement sans profondeur avec Dieu produira de l'effondrement. L'élargissement sans profondeur avec Dieu produira l'écoulement. Lorsque Dieu t'élargit sans pour autant être profond avec lui, tu t'écrouleras. Lorsque ta renommée sera entendue de partout. Seuls les hommes profonds reconnaissent toujours leur position devant Dieu. Peu importe leur position qu'ils peuvent occuper dans une société. Que tu sois directeur, que tu sois président, que tu sois ministre, la profondeur avec Dieu me fait voir que je suis enfant de Dieu et me permet de rester et de demeurer enfant de Dieu. Seule la profondeur avec Dieu. La profondeur avec Dieu fera en sorte que même lorsque je ferai des exploits ici sur terre, je resterai toujours attaché avec Dieu. Je resterai toujours attaché à Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, à chaque fois que les hommes cherchaient à glorifier Jésus ici sur terre, ils fouillaient toujours. Parce que la profondeur qu'il avait avec Dieu lui permettait de savoir que l'heure n'était pas encore arrivée pour qu'il soit glorifié ici sur terre. Que l'heure n'était pas encore arrivée pour que les hommes puissent l'élever ici sur terre. La profondeur avec Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu élève dans cette maison des personnes profondes à lui, des personnes intimes à lui, des personnes intimes à lui. Autant il élargira l'espace de ta tente, autant que tu deviendras profond avec lui. Que les richesses que Dieu te donnera ne dépassent pas ta profondeur que tu auras avec Dieu. Que la gloire que Dieu te donnera ne dépasse pas cette profondeur que tu auras avec Dieu. Tu aimeras Dieu plus que tout. Tu aimeras Dieu plus que ton mari. Tu aimeras Dieu plus que ta femme. Tu aimeras Dieu plus que tes richesses. Tu aimeras Dieu plus que ton argent. Tu aimeras Dieu plus que tes entreprises. Tu aimeras Dieu plus que toute autre chose. Que ton cœur batte pour Dieu. Que ton cœur respire que pour Dieu. Que tu ne vives que pour Dieu. Que ta vie soit caractérisée par Dieu. Que ta raison de te consacrer soit Dieu. Que tu ne te consacres pas pour les hommes. Que
tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux pousser les acclamations des amoureux? Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut célébrer Dieu ce soir? Est-ce qu'un amoureux de Dieu peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux sauter dans sa présence? Alléluia. Tu vas toucher ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce que tu as fait. Merci au Père parce que depuis très longtemps tu ne cesses de me parler pour cette saison qui a comme caractéristique beaucoup d'agitation, qui a comme caractéristique beaucoup d'agitation dans le camp de Dieu, dans le camp des enfants de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus que cette agitation du diable ne puisse pas nous atteindre, que nous soyons toujours attachés à toi, que nous soyons toujours attachés à toi. Père, nous prions dans le nom de Jésus que les destinées qui sont en ce lieu soient profondes avec toi et que cette profondeur nous caractérise en cette saison d'agitation. Que cette profondeur avec toi, que cet amour pour toi que tu augmentes dans nos cœurs nous caractérise en cette saison en cette saison. Nous te prions au Père, s'il te plaît, fais ces choses, que ton nom ne soit pas cité dans la liste des personnes qui commettront des dégâts dans cette nation, que ton nom ne soit pas cité, que ton visage ne soit pas retrouvé dans des sexes de taille. Je suis en train de faire une vision où je vois le diable envoyer des personnes dans l'église afin de détruire la réputation des hommes de Dieu. Et l'une des choses que le diable est en train de poursuivre en faisant cela, c'est d'éteindre la force et la puissance de l'évangile en tuant la réputation des hommes de Dieu. Il y a de ces personnes qui croient au message des hommes de Dieu qu'à cause de la réputation que ces personnes dégagent. Et je suis en train de voir dans cette nation des personnes travailler pour détruire plusieurs réputations des hommes de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que ta main préserve l'église de ma nation, afin que ta main préserve l'église de ma nation, afin que ta main préserve cette église, afin que ta main préserve cette église. Nous n'allons pas tomber, nous n'allons pas lâcher. Que à chaque fois que le diable viendra nous proposer ces choses, rappelle-nous toujours ton amour, rappelle-nous toujours ta croix, rappelle-nous toujours ta présence, rappelle-nous toujours la position que nous occupons au-devant de toi, dans le nom puissant de Jésus. Fais-le, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Qui a été béni ce soir comme moi. Alors est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour les cordons gradinés? Pour ces bons et beaux messages qu'il nous a donnés ce soir. Alléluia.
merci pour ce soir. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons t'offrir, nous te prions d'agréer ces offrandes et de bénir toute l'Église au nom de Jésus. Amen. Alors les protocoles vont avancer. Voilà, ici à ma gauche, nous allons bénir cette merveilleuse parole. Ici à ma droite, nous allons mettre nos dîmes et actions de grâce. Au milieu, nous allons donner nos contributions pour Shekinah. Et les paniers que nos sœurs tiennent, c'est là que nous allons mettre nos offrandes ordinaires. Est-ce qu'on peut rapidement avancer? Si c'est votre première fois de prier ici, dans cette maison, veuillez juste balancer votre main, nous allons vous accueillir. Gloire à Dieu, il n'y a pas de nouvelles personnes, alors faisons un effort d'inviter, parce que le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Voilà l'adresse de l'église. C'est sur l'avenue Massikita numéro 23, référence École La Fontaine ou triangle des avenirs Massikita et Équateur. Restons connectés. Rejoignez notre groupe WhatsApp pour rester informé de toutes les activités et annonces importantes. Et scannez le code QR qui va s'afficher à l'écran. Nous sommes également en direct sur les réseaux sociaux, mais avant de présenter les réseaux sociaux, j'aimerais dire quelque chose. La semaine qui vient de passer, j'en parle parce qu'il n'est pas là. J'ai pris même qu'il ne suive pas cette partie du culte. Il y a eu un frère de l'église qui était venu nous rendre visite. Alors quand il est venu, puisque à la jeunesse, nous sommes en train de chercher les abonnés pour un travail que nous devons faire bientôt là, je lui ai demandé de me rendre un service avec son Facebook. Bizarrement, il ne met pas son téléphone. Je tape Centre des Fois Espérance de Gloire. Je vois, malgré qu'on parle ici, abonnez-vous, abonnez-vous. Les frères n'est pas abonnés. Alors, je vais demander au frère Sam si on peut trouver un autre moyen pour pousser les gens à s'abonner. Parce que je pense même qu'il y a certaines personnes ici, vous n'êtes pas abonnés au compte de l'église. En tout cas, aidons l'église à avancer aussi virtuellement. Alléluia. Donc, même en venant ici, nous sommes déjà en train d'aider l'église à avancer, mais aussi sur les réseaux sociaux, permettons à l'église d'avancer. Alors, sur Facebook, nous sommes nommés Centre de Foi Espérance de Gloire. YouTube également, Centre de Foi Espérance de Gloire. TikTok et Instagram, Centre de Foi. Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es abonné au compte de l'église? Demande-lui. Dans la maison de Dieu, on ne ment pas. Alléluia. Alléluia. Voilà, les visuels est là. Ça nous aidera à mieux faire les choses. Événement à venir. Shekinah 2026 arrive en août. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Je pense exactement dans 1 mois et 2 semaines. Alléluia. Donc nous sommes en train d'avancer petit à petit. Donc déjà, déjà, de côté parce que tu commenceras à gêner. Alléluia. Et je nous annonce déjà que le jeûne de cette fois-ci sera terrible. Alléluia. Que Dieu nous aide. La jeunesse nous invite à un grand jeûne mardi 30 juin à 16h. Voilà. Voilà. Alléluia.
Voilà, il ne suffit pas seulement d'acclamer, il faut venir et inviter aussi. Alléluia. Les thèmes, c'est mon choix. Voilà, nous sommes des jeunes frustrés, donc qu'on se les dise. Alléluia. Donc c'est vrai qu'on vient à l'église, on prie, mais nous sommes frustrés. Alors, si tu ne veux plus être frustré, viens ici les 30 juin. Alléluia. Moi je pense en tant qu'intercesseur, il y a des sujets pour lesquels on ne doit plus prier. Parce que Dieu nous donne de telles opportunités pour apprendre la sagesse. Alléluia. Donc les 30 juin, invite un jeune, invite un vieux, une maman, un papa. Donc soyez ici nombreux. Tout le monde doit être là. Même les enfants sont frustrés. Dernièrement, j'ai vu, comment elle s'appelle encore? La petite Serena. Je l'appelle comme ça, il me regarde comme ça. La petite est frustrée. Alléluia. Donc, soyons ici le mardi 30 juin à partir de 16h. Alléluia. Alors, du mardi 23 au jeudi 25 juin, nous aurons un séminaire de l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Donc, la semaine prochaine, à partir du mardi jusqu'à jeudi, nous serons ici à partir de 16h, de 17h jusqu'à 19h pour le séminaire de l'Esprit. Mais les vendredis 26, nous allons clôturer ce merveilleux séminaire avec la nuit des prodiges. Tu as raison de bien célébrer le Seigneur. Alléluia. Donc, après le séminaire, les vendredis, nous serons ici pour la nuit des prodiges, déjà à partir de 21h. Donc, je crois, déjà à partir de demain soir, même pendant la journée, je crois, on va déjà balancer l'affiche. L'Écodim organise un camp biblique du 23 au 25 juillet 2026. Contribution par enfant, $30. J'ai vu la sœur Rachel en train de me regarder. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Écodim? On a acclamé pour la jeunesse, on a acclamé pour les autres. Acclamons aussi pour ceux de l'Écodim. Donc, chers parents, contribution par enfant, c'est $30. Voyez la sœur Rachel derrière. La pastorale nous annonce la reprise de réception pastorale uniquement sur rendez-vous, voire les secrétariats. Sur l'affiche où on a mis les réseaux sociaux, il y a aussi les numéros du secrétariat où vous pouvez facilement voir le bureau du secrétariat si vous ne pouvez pas voir quelqu'un, si vous êtes peut-être loin de l'église. La sœur Tania, la secrétaire, est occupée là-bas à l'intérieur. Les départements d'accueil et évangélisation mettra à notre disposition des cartes des membres dans le jour qui viennent. Alors, si vous n'êtes pas enregistré, prière de voir la sœur Rachel, bien sûr, derrière, et les cordons Grady à la fin. Donc, si vous n'êtes pas enregistré, voyez les responsables, ils vont vous enregistrer. Une réunion est prévue le dimanche 28 juin après culte pour la préparation de Shekinah. Nous vous prions d'y participer. Cette réunion concerne tous les membres de l'église. Donc, le dimanche 28, l'autre dimanche, donc le dernier dimanche du mois de juin, l'église nous invite à une réunion particulière pour la préparation de Shekinah. La librairie nous présente des ouvrages jusque-là. Les premiers, c'est Les incontournables de la destinée du pasteur. Et les deuxièmes livres, c'est Les sentiments des différents de notre sœur Melissa Kayumba. N'hésitez pas à vous en procurer un exemplaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va s'élever. On va s'élever pour finir. Tu vas prier le Seigneur pour ton retour. Tu vas recommander ton retour entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de marcher avec toi. Que Dieu t'accompagne. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier le Seigneur? Tu vas aussi élever ta voix sur la nation. Tu vas prier pour notre nation. Il y a des choses que l'ennemi est
est en train de vouloir faire, mais nous allons les condamner par la prière, que ce que le diable cherche à accomplir dans cette nation ne s'accomplisse pas au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour la nation? Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que le plan de l'ennemi ne s'accomplira pas dans cette nation. Nous déclarons au nom de Jésus que le moyen qu'il va utiliser pour accomplir ses plans, Seigneur, nous déclarons que ça ne marchera pas. Ta parole déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Nous proclamons cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis pour cette soirée. Merci pour ces merveilleux messages que tu nous as donnés. Et merci pour ton messager que tu nous as envoyé ce soir. Seigneur, je prie que tu les bénisses abondamment. Je prie, Seigneur, que tu les remplisses encore et encore. Merci au Dieu de gloire pour ces peuples qui étaient venus en ces lieux. Et merci pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Je prie, Père de gloire, pour toutes les familles représentées en ces lieux. Tu es le Dieu des familles. Nous te prions de nous sécuriser. Nous te prions, Seigneur, de nous garder. La Bible déclare: je garderai votre départ et votre arrivée. Je prie que Dieu te préserve, que Dieu soit avec toi dans ton départ. Je prie que Dieu soit avec toi dans ton arrivée. Qu'il soit celui qui marchera avec toi. Et je décrète et déclare que rien ne va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces programmes. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci de nous permettre de nous revoir encore ici dimanche pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.